Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Jet de Luxe, invité exceptionnel. Il était au présidentiel, vous l'adorez, les jeunes l'adorent. Et pour la première fois dans le Jet de Luxe, notre invité est venu accompagner et sa femme est aussi dans le jet en passagère. Bonjour Monsieur Jean Lassalle. Jordan de Luxe, merci et bravo. Salut Jean. Oh. Et alors, bonjour. Ah tu dis vous allez casser, mettez-vous debout, c'est incroyable. Vous allez casser le jet. Non, je fais gaffe. Parce que j'ai peur. Pas qu'il tombe, mais qu'il reste en l'air. Ah alors, Jean, vous êtes venu avec Pascal. Est-ce que je peux faire un bisou à votre dame? Ah ben bon, merci. Sûr, si elle veut bien. Hein. Pascal d'être là, vous fait un gros bisou. Merci de m'accueillir pour ce long voyage. Moi, ça me fait plaisir. J'adore. Je vous mets à l'arrière, tranquille, derrière votre époux. C'est ça. S'il dit des bêtises, vous pouvez lui mettre une petite... oui, je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Faites un test pour voir, allez-y. Tirez-lui l'oreille. Voilà. Attention, Jean, si vous dites des bêtises. Allez, bon voyage. C'est parti. Vous êtes écouté, faites attention. Oui. Mais, dis donc, mais qu'est-ce que t'as comme succès chez les jeunes? Quand j'étais venu il y a 4 ou 5 ans, mais d'abord, j'avais pas fait le lien. Oui. Le nombre de jeunes qui est venu me voir et qui venaient spontanément. Et après, j'ai compris. Bravo. Bah, merci. Vous avez compris. Par rapport à quoi, alors? Parce que l'effet. Ah, c'est l'effet. Parce que tu es vrai. Ouais, ils se retrouvent en toi. T'es un peu leur porte-parole. Peut-être qu'on a ça en commun, Jean. Je crois qu'on aime bien les gens et puis on se prend pas la tête. Voilà, moi, je suis pas un énarque, mais voilà, je viens de la campagne et je tends à rester sur ces valeurs qu'on m'a apprises, que mes parents m'ont appris, en tout cas. Et je crois que c'est aussi pour ça que les gens vous aiment beaucoup et que vous cartonnez aujourd'hui dans un spectacle qui s'appelle... Il est incroyable, ce Jean. Jean dans la salle, évidemment. Je vais vous en parler dans un instant. On va regarder une bande-annonce. Aujourd'hui, on tourne le Jet de Luxe. Il a fait sa première hier. C'était un carton plein. Vous allez voir des images dans un instant, mais juste avant, on démarre ce jet. On décolle. Voici le plan de vol. C'est parti avec Jean Lassalle. Alors, on va commencer, cher Jean, avec un petit point sur votre identité, l'identité du passager. Qui vous êtes, d'où vous venez, le survol de votre carrière, comment vous êtes arrivé sur nos écrans, pourquoi les gens vous aiment tant. On continuera avec un check-up santé pour voir si tout va bien, si au niveau du poids, là, tout ça, ça va, la grandeur, la taille. Et puis on continuera avec le mode avion pour savoir comment ça se passe dans votre téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? La surprise du pilote, bah ça va être votre moment préféré parce que je sais que vous adorez Silver. Et puis le 7e ciel, on parlera amour, ça tombe bien. Il y a quelqu'un dans le vol ça va intéresser. La classe à faire, évidemment, pour parler un peu argent. Et puis on terminera avec la zone de turbulence, des questions que vous n'avez pas envie d'entendre. Je me ferai un plaisir de vous les poser. Et c'est peut-être votre femme qui me tirera les oreilles, hein? N'est-ce pas, Pascal? Elle est derrière, elle rigole pas, je peux vous dire, j'adore. C'est génial. C'est la première fois que j'ai une passagère, je suis trop content. Ah oui. Elle est à l'aise, elle est bien, hein? Oui. Ça, je ne doute pas. Elle est derrière son mari, tranquille. Bon, allez, on y va, on commence, cher Jean. Nom de famille? Lassalle. Prénom? Jean. Date de naissance? À peu près. Oui. Le 3 mai 1956. Je disais que cette histoire, à peu près? Oui, parce que maman a mis 9 jours à me faire. Ah, d'accord. Alors, ça dépend si on prend le début de l'accouchement, vous le faites. Ah, d'accord. Oui, 9 jours. Cher Jean, je vais vous appeler Pascal. On vole où, là? On est juste en dessous de votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est, cher? Ah, mais je vois. Ah, mais tiens, c'est les voisins, c'est les Bruscas. Ah, punaise, le Cap de Ville, le Jarry. Ah oui. Ah, bientôt la mairie, tiens là. Tu vois, j'y suis resté 44 ans. On est où exactement, cher Jean? Ah, mais c'est là, tu vois. Ah, tu vois le clocher, là? Oui. C'est pas ça, c'est pas la mairie, c'est l'église, le clocher. L'église. Oui, d'accord. Voilà. Puis là, il y a 2 ânes qui se promènent, on dirait que c'est des jumeaux. Voilà. On est dans les Basses-Pyrénées. Ah, puis alors, quel beau paysage. La montagne. Tu vois, chaque fois, ça me travaille quand je vois. Ça vous fait plaisir. Mais comment t'as réussi à nous emmener si loin et si vite? Ah bah écoutez, vous savez, c'est l'avantage du jet. Il y a votre femme qui est en train de passer des coups de téléphone derrière. Attention, hein. Et oui, faut les mettre en mode avion, hein, Pascal. Non, mais ça la fait rire en plus. Parce qu'elle veut signaler à ses copines qu'on passe au-dessus. Elle est trop forte. Parce que sinon, ils vont pas croire que c'est nous. Ah, c'est génial. Un avion de cette ampleur, jamais on a vu ça, l'audience. Ah, c'est clair. Allez, votre langue maternelle, c'est le béarnais. Vous pouvez me parler 2 secondes béarnais? Oh, que soy content assis. Je suis très content ici et que torni cada cop que volies. Et je reviendrai chaque fois que tu voudras. Merci, Jean. Et que serai mat des jeunes. Tu es très aimé des jeunes parce que tu es
tu les aimes. Merci Jean, ça me fait très plaisir. Vous savez que vous êtes aimé aussi. C'est pour ça que je vous invite. Et regardez, on va voir une petite photo qui va vous faire beaucoup de bien. Évidemment, parce qu'on vient sur l'enfance. Ouais. Voilà, maman, ça fait toujours du bien de revoir sa maman. Surtout quand elle nous manque. Évidemment, ça a été un choc parce que vous l'avez perdue. Ouais. Cependant, elle a été un soutien indéfectible pour vous. Ah, ça. Je suis fier de lui, disait-elle. Il a fait une belle campagne, mon fils. Et ce qu'il a fait, eh bien, c'est beau. Il ne va pas mourir comme ça. Je suis quand même déçu parce qu'il avait beaucoup travaillé et que c'est un honnête homme. Évidemment, il réagissait à la défaite, mais il ne baissera pas les bras. Mon fils, ce serait mal le connaître. C'est marrant parce qu'elle parlait de cette défaite et finalement, elle le disait avec pas mal d'émotion et puis d'objectivité. Elle était aussi positive sur le fait que voilà, c'était une belle chose d'accompli. Elle a été fière, votre maman, que vous alliez à la présidentielle, Jean. Marie. Tu sais, toutes les Maries ont quelque chose, les Marie. Et oui, elle disait que nous avions grandi ensemble. Ouais. Parce qu'elle m'a eu très jeune, elle avait que 17 ans. Donc elle disait, elle avait raison, qu'on avait finalement grandi ensemble. Et elle a toujours tout compris. Toujours tout compris. Mais ça, c'est le propre des mamans. Je pense que tu es très fier de la tienne. Bah oui, ma maman que j'ai dit. Il faut ne pas... c'est aujourd'hui dimanche, j'aime tant les roses blanches, toi qui les aimais tant, elle les aimait aussi, et les mamans, il n'y a que ça, tu vois. C'est formidable, un moment de sa vie. Après, il y a autre chose, mais la maman, c'est la maman. Vous avez été avec elle jusqu'au bout, Jean? Ah ben oui, c'est-à-dire, malheureusement, pas au moment où elle est décédée, enfin, on ne sait pas juste à quelle heure elle est décédée parce qu'elle a eu une rupture d'anévrisme. D'accord. J'étais avec elle la veille, c'est-à-dire mon frère a trouvé qu'elle était morte à 9h parce que c'était pas levé, mais à 23h30, elle repiquait encore des poires au jardin. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle en avait commandé 25 à une voisine et qu'il en avait porté 75. D'accord. Donc elle m'avait donné à moi 30 ou 40, mais je ne pouvais pas en prendre plus. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce pot? Elle me dit, demain la lune change, et si je ne le fais pas ce soir, ils vont tous mourir. Incroyable. Bah ouais, faisais vachement attention à ça. Ouais, allez. Cette maman, vous l'avez perdue il y a combien de temps, cher Jean? À 1920. Attends, 1920. 2020, oh, 2020. 2020, il y a 5 ans, pardon, excusez-moi. Personnellement, je me suis jamais tout à fait remis. Ouais. Voilà, c'était très brutal, et puis, et j'ai perdu la même année, et maman, et la maman de Pascal. D'accord, votre femme. À 5 mois d'intervalle. C'était votre belle-maman? Ah oui, mais... Vous étiez proche d'elle? Ah, extrêmement. Ouais. Et pourtant, j'avais eu peur, hein, parce qu'elle était parisienne. Ah oui, ouais. Et je me disais, quand elle est arrivée au pays, eh bien non, je n'ai jamais eu ça. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui ont peur de se marier à cause de belle-mère, il y en a des très chouettes. C'est un bel hommage. Elle s'appelait comment, votre belle-maman? Elle s'appelait Nicole. Nicole, on pense très fort à elle. On est dans le ciel, donc elle est pas bien loin. Hein. Elles sont pas loin, ces mamans-là. Oui, on les côtoie, là, je pense. On les côtoie. Ouais. Papa? Ah, papa, oui, c'est l'un des êtres les plus émouvants que j'ai rencontrés. Parce qu'il surjouait un petit peu une espèce de joie de vivre. Il avait une joie de vivre intérieure très forte, mais qui se confrontait à une réalité qui était difficile. Aujourd'hui, nous serions au seuil de pauvreté. Ouais. Vous voyez, si ça a encore un sens. Mais il était content. Il voulait que j'apprenne tout, comme mes frères et sœurs. Il voulait tout nous apprendre lui-même. Un jour, maman nous a surpris. Il me faisait fumer. Et j'avais 11 ans. Et Célise, dans une présentation, était capable de colère. Hein. Ouais. Et papa lui a dit, mais comprends, si c'est pas moi, c'est des copains. Et là, il fumera avec le sentiment qu'en plus, il nous trompe. Il fumera encore plus. Mais si c'est moi, je vais l'écœurer. Et ça avait en partie marché. Si j'étais pas tombé un peu plus tard sur 2 cousins qui m'avaient fait fumer un peu plus, j'aurais jamais fumé. Incroyable. Comme quoi? Ouais, bon, c'est les souvenirs. Vos papa, vous l'avez perdu tôt? Ah, il y a longtemps qu'il est parti, je me souviens plus, mais il y a une 30aine d'années. 30 ans, d'accord. Donc il était super jeune. Ah, mais c'est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. D'accord. Qui a connu de très graves blessures. Déjà jeune, il avait été assez malmené
Il avait fait la guerre, votre papa? Il était résistant. D'accord, ok. Et malheureusement, il a été interrogé par des gens qui ne mettaient pas trop de forme à l'époque. Ah oui, d'accord, ouais, donc... Et il en est resté marqué à vie. Il n'avait plus qu'un poumon. Il avait un poumon artificiel. Ah ouais, un poumon artificiel, votre papa? Ouais. C'est fou, ça. Oui, voilà. Je sais pas comment ça fonctionnait. J'ai jamais trop su, jamais trop demandé. Mais papa n'était pas du genre à se plaindre, trop, ni il aimait pas qu'on. D'ailleurs, on a su, en fait, en partie, ce qu'il a fait, surtout ma sœur et mon frère, même la petite sœur qui est quand même 50 ans aujourd'hui, qui a 50 ans en plus, ne savait même pas tout. Ah ouais. C'est parce que on lui a remis à un moment donné des récompenses. Et bien, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il voulait pas parler. Et j'avais des oncles qui étaient un peu dans le même cas. C'était fini. Il fallait pas en connaître. En fait, c'est un taiseux, comme on dit dans la campagne. Hein, quelqu'un. Alors qu'il était sinon joyeux. Ouais. Il racontait. Puis j'avais un grand-père maternel. C'était pareil. Ouais, il était dans la même optique. C'est vrai. On enchaîne avec une photo. Regardez, vous allez me dire qui est ce garçon. Vous allez m'expliquer qui est cette personne. Chemin Lassalle. Alors, il y a un beau-frère, hein, Pascal, et Jean, c'est votre frère. Ça, c'est Julien. Ouais, Julien. Julien, c'est papa qui a fait le choix un jour. J'avais mes 21 ans, je venais d'être élu maire, et papa a dit, Jean, merci pour tout ce que tu as fait, pour m'aider dans cette famille. La route, c'est moi qui l'ai faite, elle n'existait pas. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Et mais tu vois, ton frère parle aux animaux, et les animaux qui le comprennent lui répondent. Votre frère parle aux animaux? Non, mais c'est mon père qui a dit ça. Ah d'accord. Il était très proche des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a comme un langage, une manière d'approcher, comme toi tu le fais, avec tout ce que tu côtoies, et en particulier les jeunes. Il me dit, il parle aux animaux, les animaux lui répondent, et je crains qu'à toi, dans moins de 10 ans, les brebis te fassent chier. Et alors, est-ce qu'il vous fait chier, votre frère? Non, pas du tout. Pas le frère des brebis. Et il m'a dit, toi, trouve-toi un métier pour parler aux hommes. Ah oui, et dis-leur qu'ils arrêtent d'aller s'entasser dans des villes, qu'ils deviendront tellement inhumaines qu'il faudra faire des sous-villes qui seront malheureuses. Et nous, si on reste que 3 au village, on se bouffera le nez. Tu vois. Il avait vu, hein. Ouais, il avait vu. Alors, Jean Lassalle, si vous êtes connu aussi, c'est parce que, on vous aime aussi avec vos moutons. En l'occurrence, on a une photo de vous en mode berger. Ça, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, vous avez donc une bergerie. Ça, c'est la transhumance, en effet. Vous avez une bergerie, vous vous occupez de cette bergerie? Non, c'est mon frère. C'est votre frère. Mon frère s'est occupé définitivement, depuis ce jour-là, du troupeau. Par contre, moi, je l'ai toujours aidé pour entretenir la propriété parfaitement en pente. C'est la plus pentue, et tous les ans, je me tape entre 30 et 40 hectares de nettoyage, de prés très difficiles avec des rochers, etc. Bon, ça me maintient en forme, ça me fatigue aussi un petit peu. Ce qui fait que on se complète, mais ça me donne aussi le droit moral d'être un peu avec les brebis, même si elles savent très bien que je suis de passage un peu, hein. On enchaîne évidemment avec le survol de la carrière de Jean Lassalle. C'est parti. Alors, 21 ans, en 77, vous êtes élu maire de votre village. C'était à Lourdios-Icher. Lourdios. Pardon, Lourdios. Oui, enfin, c'est pas mal quand même, il faut le faire. Hein. Et vous êtes devenu, Jean Lassalle, le plus jeune maire de France. C'est vrai, ça? Mais il en fallait un. Ouais, il en fallait un. Après, il y a eu un peu de discussion, parce qu'il y avait aussi un jeune homme, on était à 40 kilomètres. Moi, j'ai eu une annonce pétagalante, plus jeune maire de France, et l'autre était né à 40 km de chez moi. Et ça a été un peu, à 14 jours près, je ne savais pas trop quoi faire, oui, plus jeune. Vous allez vous produire au théâtre de Bolchoï, ou Bolchoï, je sais pas. Le Bolchoï. Dans les cœurs de l'armée rouge. Et en fait, ça arrive parce qu'un jour, vous picolez, en fait. C'est vrai, cette histoire? Non, c'est pas que je picole tellement, c'est que j'avais très peur. Parce que j'avais été voir Hiroshima, mon amour, avec une copine. D'accord, donc le film. Et donc, j'avais vu. Et j'avais peur. J'avais la boule au ventre, de la bombe. Donc, j'ai été au Canada pour voir un peu se préparer, s'il en était. Parce que j'avais vu que Paris était juste entre Moscou et Washington. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et puis après, je suis parti à Moscou.
Et là, à Moscou, je suis arrivé dans un hall d'hôtel, mais je pensais avoir ma chambre, moi. Ouais. Mais non, il y avait une boîte de nuit au rez-de-chaussée. Et je suis rentré, il n'y avait que des garçons dans cette boîte de nuit. Alors, on n'avait pas très bien regardé parce que le matin, en sortant, on a vu la porte des filles qui s'ouvrait. Donc il y avait quelques malins qui connaissaient, mais on n'avait pas fait gaffe. Et à 5 heures du matin, j'ai chanté. Un jour, Lara, quand tournera le vent, un jour, Lara, blottie entre tes bras. Alors on avait écouté ça avec les compagnons de la chanson. Donc ça remonte. Tes copains, ils vont se dire les compagnons de la chanson. Mais et il a chanté très bien. C'était la musique du docteur Jivago, qui était très fâché avec les soviétiques, mais qui s'était réconcilié avant de mourir. Et il était mort très jeune. Très grand succès, c'est d'ailleurs. Alors vous allez rencontrer pas mal de personnalités et vous vous êtes proche, si je ne me trompe pas, de celle-ci qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est monsieur François Bayrou. Est-ce que vous le voyez toujours, Jean Lassalle, François Bayrou, notre ancien ministre? Alors, peut-être avant de dire où nous en sommes, je veux dire que nous avons été, oui, très proches et très liés. D'ailleurs, nous nous considérions un peu comme des frères. Pour quelle raison vous étiez aussi proche avec François Bayrou? Parce que, question d'âge, il était un petit peu plus âgé que moi. D'ailleurs, il est encore un peu plus âgé, mais nous avions été élus le même jour comme conseillers départementaux. Moi, j'avais été maire 3 ans ou 4 avant lui. J'étais élu avant lui. Mais lui avait véritablement une volonté parisienne, et moi j'avais pris beaucoup d'engagement dans les vallées pyrénéennes. Et on a eu cette complicité très active et qui nous faisait grandir tous les deux. Et puis un jour, je pense dans les années 2010, il me semblait qu'on ne disait pas tout à fait la même chose. D'accord, donc vous êtes je le lui ai dit, et voilà. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se fréquente pas, mais bon... vous avez eu de ces nouvelles en tant que Premier ministre ou pas? Non. J'ai suivi, et puis on est dans le même département. Je sais l'enfer qu'il a vécu, notamment avec Bettaram, que tout le monde connaissait d'ailleurs. Tout le monde y allait, tous ceux qui voulaient former des jeunes, qui pensaient que l'éducation nationale ne le faisait pas. Heureusement que mon père, moi et maman tenaient beaucoup aux hussards noirs de la République, et qu'ils m'ont envoyé dans une école républicaine. Quant à Pascal, c'était même pas la peine d'y penser. Elle a été institutrice à l'école normale, elle a fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que vous l'avez trouvé bon en Premier ministre, votre ex-ami François Bayrou? À mon avis, il n'aurait jamais dû y aller. Mais bon, il n'aurait jamais non plus dû soutenir Macron. C'était pas ça, non. Nous étions beaucoup plus indépendants. Nous étions beaucoup plus libres et nous n'avions aucune relation avec M. Rothschild. Si vous aviez un mot à dire à François Bayrou, à la face caméra, vous lui diriez quoi, Jean? Je lui dirais, nous n'avons pas fait les mêmes choix. Nous l'avons un peu payé chacun à notre manière. Moi, j'ai voulu aller au bout de mon indépendance et on m'a moqué. On m'a un peu détruit par la moquerie. Et toi, tu as pensé qu'en prenant les raccourcis, tu pourrais aller au sommet et tu t'es planté aussi. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est la photo suivante. En ce moment, on parle beaucoup de deux, évidemment. Carla Bruni, que j'embrasse très fort. Je la trouve extraordinaire. Je trouve qu'elle réagit à tout ce qui se passe autour de son mari, alors qu'on aime ou pas l'homme. Je trouve que ce qu'elle fait autour de son mari est incroyable. Elle est d'une délicatesse, d'une poésie. Moi, j'ai trouvé le coup de la bonnette Mediapart, c'était un geste mais splendide. Enfin, j'ai trouvé ça beau, quoi. Je veux dire, on n'aime pas Nicolas Sarkozy. Je l'ai trouvé classe, quoi. Elle est classe en toutes circonstances et je l'embrasse très fort. J'espère qu'elle viendra nous voir dans le jet de luxe parce que vraiment, je trouve c'est une des femmes les plus jolies et les plus élégantes qu'on ait dans le milieu politique et aussi dans le milieu de l'art, de la musique, évidemment. Vous avez quel rapport avec Nicolas Sarkozy? Moi, je les embrasse tous les deux. Je connais moins Carla, je l'ai aperçue. J'ai connu, ça ne se dit pas, mais mieux son ancienne épouse. D'accord, ok. Parce qu'avec Sarko, donc c'était Cécilia que vous connaissiez bien. Cécilia, on a été parfaitement ennemis. Ah oui, d'accord. J'avais chanté à l'Assemblée nationale pour l'empêcher de parler. Ça a créé un bazar incroyable. Vous aviez chanté quoi?
Aqueros montaños se canto. 2 minutes. L'hymne des Pyrénées. D'accord, un chant berner. Parce que je voulais le punir, il ne voulait pas m'écouter. D'accord. Et je l'avais averti. Il a été très sévère en retour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y aura un contrôle fiscal, enfin. Ah, vous pensez que c'est dû à ça? Chambre régionale des comptes, voilà. Et puis, on a été réconciliés. Et quand on a été réconciliés, honnêtement, j'aurais jamais imaginé tout ce qui lui est arrivé. Vous avez quel avis sur ce qui se passe aujourd'hui pour lui? On parle de la prison pour Nicolas Sarkozy. Ça vous choque, vous, Jean Lassalle? Mais vous savez, Jordan, vous connaissez mon franc-parler, mais c'est difficile de se prononcer quand tu ne sais pas exactement ce qu'il en est. La prison, après tout, elle est ouverte, peut être ouverte à tous. J'ai quand même du mal à imaginer qu'il ait pu faire autant, parce que moi je l'ai vu faire du mal, il m'en a fait à moi. Ouais. Mais tu t'imagines, pendant 4 ou 5 ans, on se fuyait littéralement. Ouais. On se parlait pas. C'était terrible. Mais après, j'ai vu, c'était un type entier. Et Carla, à cet égard, et ça m'étonne pas ce que tu dis de Carla, lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'effectivement, elle est toute en délicatesse et en subtilité. Et c'est peut-être ce qui lui manquait. En fait, c'est un voile de dentelle, Carla Bruni. Ouais. De ne pas avoir rencontré Carla 3 ou 4 ans avant. Ouais, il lui aurait fallu qu'il la rencontre un petit peu avant. Oui, et quand il était président. Alors là, il n'avait aucun problème. Parce qu'en même temps, quelle énergie! Tu te rends compte qu'il s'est émancipé de Chirac, qui ne pouvait pas le voir. Exactement. Il a quand même renommé ministre toute l'équipe à Pasqua, mais qu'il aurait fait brûler, alors que Pasqua l'avait lancé à Neuilly. Tu te souviens de tout ça? Bien sûr. C'est une histoire dont on reparlera. Je pense que c'est le président de la 5e dont on parlera le plus après De Gaulle. De Gaulle est resté l'icône intouchable, et moi je me reconnais totalement dans ce qu'il a fait. Lui, il faudra un jour démêler le vrai du faux. On va continuer avec une vidéo juste avant. Faites un petit coup de langue comme ça. Vous avez la bouche sèche, mon petit. Ah oui, super. Oui, oui. Et ça me la rend blanche. La place rouge était blanche. Nathalie. Nathalie. Et oui, je l'ai découvert en même temps que lui, Moscou. Parce qu'il me l'a dit un soir à l'Olympia. Ah, génial. Oui. Si vous aimez tant Jean Lassalle, c'est parce qu'il fait aussi beaucoup parler, notamment quand il est à l'Assemblée. On est à l'Assemblée là, je me trompe pas. Oui. Regardez cet extrait qui a fait beaucoup rire. C'est un extrait sur le permis de conduire qui a été très compliqué pour notre ami Jean. Le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux, mais à chaque fois la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Dans la salle, les gens sont en pleurs, les sénateurs sont en pleurs, c'est fou quand même, c'est extraordinaire. Il y a Macron qui limite s'enlève les larmes des yeux tellement il rit. Vous savez que les gens vous aiment aussi pour ce côté comique. Vous avez apporté ça quelque part à la politique. C'est-à-dire que lorsque j'avais des interventions difficiles, qui ne faisaient vraiment pas l'unanimité, et ce jour-là, personne ne voulait que je parle du permis de conduire. Et pourtant c'était inscrit à l'ordre du jour. Mais le ministre ne voulait pas, le président de l'Assemblée nationale non plus, parce que il y avait encore quelques petits avantages avec la prévention routière, il y avait quelques chauffeurs qui pouvaient dépasser le 180 à l'heure, et ils se sont dit, si la salle s'occupe de ça, ça va être tout fini. Bon. Et j'ai réussi quand même à en parler, mais dans le fond, je me suis dit, il faut que je le fasse d'une manière humoristique, parce que tu regardes aujourd'hui l'Assemblée.
ils se tapent dessus. Ouais, c'est violent. Ouais. C'est violent, mais tu ne comprends même pas ce qu'ils disent. Ouais. Et moi, je préférais ça quand j'avais des messages difficiles. Le problème, c'est que là, j'avais pas eu le temps de le préparer. Donc, je l'ai fait sur mes propres souvenirs, mais à l'instant T. Tu comprends? Donc, ça a bien marché. Bon, dans l'ensemble, j'ai eu la baraka. Il y a Emmanuel Macron qui est là. Alors, on va en parler évidemment. Emmanuel Macron, le président, avec sa femme Brigitte. Est-ce que vous les connaissez bien tous les deux? Est-ce que vous connaissez bien Brigitte? Tiens, on va commencer par ça. Non, Brigitte, je l'ai aperçue, au début, 3 ou 4 fois, parce que j'étais un des tout premiers à rencontrer Emmanuel Macron. J'ai rencontré Emmanuel Macron quand je finis mon Tour de France à pied en 2013, fin 2013. Et même c'était en 2014, François Hollande me reçoit à l'Élysée. Et là, je découvre, Hollande, je le connaissais déjà, je lui avais déjà rendu visite, mais un jeune homme, mais qui voulait tout savoir sur moi. Ah bon? Il était très intéressé par la marche, par tout ce que j'avais fait. Et alors, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais? T'es vachement intelligent, mais t'es un stagiaire de Sciences Po. Ouais. Tout ça. Il me dit, non, je suis secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ah, je lui dis, je connaissais le secrétaire général. C'est un monsieur qui sort avec son parapluie pour annoncer le gouvernement. Ouais. Non, mais moi, c'est c'est monsieur le président qui m'a voulu à côté. C'est comme ça. Et là, on a été très liés. Il a voulu que je le rejoigne. Et je lui ai dit non, mais on avait été très loin dans la relation. Et qu'est-ce que je vois quelque temps après? La France en marche. Moi, je venais de me taper 6000 bornes, à pied. Ouais. La c'est France marrant. y marche. Ouais. Et le marcheur qui a marché le plus a fait, selon son propre aveu, 272 mètres. C'est la distance entre le lieu où ils avaient la réunion et le lieu où il avait garé sa voiture. Tu t'imagines? Et j'ai retrouvé toutes mes idées dans tout son discours qu'il a élu président de la République. Et ça, tu sais, ça te les met grosses comme ça. Ouais. Jean Lassalle, aujourd'hui on reparle beaucoup du vaccin, avec évidemment le Covid, parce qu'apparemment il est de retour, enfin c'est un petit peu brumeux. Selon vous, est-ce que tout le monde s'est vacciné à l'Élysée? Alors, bon, moi je veux te dire d'abord, j'avais fait une déclaration sur YouTube qui a fait 1,5 million de personnes. J'étais pas du tout convaincu par ces vaccins. Pour vous, il a pas été vacciné? Attends. Moi, je te dis d'abord, j'ai été vacciné. Ouais. Je n'y croyais pas du tout. Et la médecin de l'Assemblée, qui m'aimait beaucoup, parce que c'est elle qui m'avait suivi et beaucoup défendu pendant ma grève de la faim. Donc je ne pouvais pas la soupçonner. Elle m'a proposé le vaccin Johnson, qui venait de sortir, mais qui était déjà interdit dans l'Union européenne. Ce vaccin m'a foutu en l'air, j'ai eu 4 opérations du cœur. Après. Ouais. Ah oui, d'accord. Et hier soir, à mon spectacle, il y avait Caroline, qui est la médecin qui m'a sauvé. Ouais, Grimard. Caroline Grimard. Bon, quant à le président Emmanuel Macron, on m'a montré, mais je ne ferai plus jamais ça. Tu sais, toi-même, tu dois protéger tes sources. Oui. Tu es journaliste et tu protèges tes sources. Et moi, je suis politique aussi. Et on m'a apporté des documents selon lesquels il n'aurait pas été vacciné, mais il n'était pas le seul. D'accord. Aucun des grands chefs d'État ne l'était. Vous êtes sûr à 100% que Emmanuel Macron n'a pas été vacciné? Oui. Et pourtant, il y a une photo où il se fait vacciner. Mais oui, mais est-ce que tu as vu le vaccin, toi, à l'intérieur? Non. Et si c'est de l'eau minérale, c'est quoi? Donc, le problème, c'est que je me suis trouvé dans un piège. Il y a des gens qui m'ont entrepris, à mon avis, d'ailleurs, lancés par Macron, pour qu'ils soient aussi tenaces, parce que les gens que j'avais vus, et moi aussi, je pensais qu'en disant cela, Macron soit allé me convoquer à l'Élysée, soit m'enverrait les flics pour passer au tribunal. Mais il ne s'est rien passé de ça. Rien. Et alors on a dit, mais la salle ne donne pas ses preuves. Mais c'était pas un seul bonhomme, c'était 3. Et il m'avait fait promettre de ne rien dire. D'accord. De raconter ce qu'il me disait, mais pas de donner, parce qu'ils sautaient tous. Et là, j'avoue que je ne le ferai plus jamais. J'ai été un petit peu innocent. D'accord. Parce que les contrats de confiance, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et la plupart du temps, ils sont même pas écrits. Ouais. Et voilà ce qui m'est arrivé. Incroyable. Et je me suis fait détester par une partie, je suis très content que nous pose cette question, des Français, parce que ils ont toujours dit, mais pourquoi la salle ne donne pas ses preuves? Parce que la salle ne lâche pas ceux qui lui ont confié. Les choses
Macron a été beaucoup plus malin. Ouais, vous voulez pas, il m'a pas pris frontalement. La source, ouais, d'accord. Il m'a pris en travers et finalement m'a montré à la vindicte publique. C'est pas lui qui y est passé, c'est moi, et je n'ai jamais pu effectivement donner des preuves. Voilà. Attention, vous allez vivre un moment exceptionnel. Je n'avais pas du tout prévu que la femme de Jean Lassalle soit passagère dans cette émission. Donc, ça c'est sûr. Hein. Ça c'était pas prévu. Elle est arrivée. Je me dis pourquoi pas. On vous met en passagère, cher Pascal, chers amis. J'avais une vidéo à vous montrer, Jean. Et alors là, vous allez vous taire, Jean Lassalle, parce que vous allez vous faire tirer les oreilles par votre femme. Ça tombe bien parce que je vais vous demander de réagir. Je vais en profiter parce que vous êtes là. Je me mets à côté de vous. On va lancer la vidéo. Hop là, regardez. Bougez pas. Hop là, bougez pas. Hop là. Je me mets à côté de vous. C'est pour les plans. Hein. C'est pour ça que je me mets à côté. Hop. Et je mets mon petit micro là. Regardez. On regarde une vidéo. D'accord. J'ai pas l'habitude d'intervenir. Vous inquiétez pas. Mais tu vas te servir. À mon avis, tu vas te servir. Et juste, vous allez pouvoir lui tirer les oreilles après parce que c'est une vidéo qui a fait beaucoup parler. Ah oui, je vois ce que c'est. Ah, regardez. Ah oui, c'est terrible. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Alors ça, c'est une vidéo qui a fait un carton, évidemment, elle est passée partout. Vous pouvez lui tirer les oreilles hein, si vous voulez. Mais non, je lui ai déjà tiré assez, mais j'en veux beaucoup justement à ces journalistes qui ont sorti du contexte la phrase qu'il sort là et qui n'a rien à voir avec en fait l'histoire d'amour qu'il racontait. Ah d'accord, donc c'est totalement faux en fait. C'est-à-dire, c'est complètement... déclaré ça, mais c'était dans un contexte, c'était dans une histoire, et eux n'ont retenu que cette partie-là. D'accord. Et voilà. Et c'était, d'ailleurs, on voyait que je rigole, mais c'était là, ça paraît comme un rire presque cynique, comme un rire, alors que c'était un rire, j'étais vraiment très à mon aise. Ça vous a fait de la peine, vous, Pascal? Non, moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de toujours parler de moi? C'est parce qu'il vous aime. Choisis quelqu'un. Oui, mais enfin bon, après, ça a fait quand même beaucoup le tour là. Mais après, je suis intervenue alors que je n'interviens pratiquement jamais parce que j'aime pas tout ça. Mais il était harcelé par les journalistes par rapport à ça qui revenait souvent. Pas que les journalistes, il y avait des associations. Oui, des associations de protection de la femme et tout ça. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je lui ai dit, écoute, le prochain que tu as, tu me l'envoies. Et donc, c'était France Bleu Béarn. Et je suis intervenue en direct. Et là, il a rien manqué à tous ces gens-là. Et après, ça a été fini. Bon, ça ressort régulièrement au bêtisier. Voilà. Bon, c'est une partie de ma vie. Il y en a eu tant d'autres. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous exprimez là-dessus dans une émission. Oui. Et alors là, bon, ça fait ça. Et comme vous êtes là, je me suis dit tant qu'à faire. Bon bah, je vous pose la question. Voilà. Donc vous lui en voulez pas finalement à votre mari? Bah, je lui en ai voulu si au départ parce qu'après il a fallu quand même assumer tout ça. Bon, j'étais quand même encore enseignante. Il y avait les regards sur moi. Bon, déjà que l'épouse de Jean Lassalle, les gens des fois n'arrivaient pas à faire la part des choses, c'est-à-dire que j'étais vraiment l'épouse de Jean Lassalle et non pas moi, Pascal. Et du coup, bon, c'était encore à assumer quelque chose, voilà, qui avait débarqué comme ça. Donc, oui, sur le moment, j'en ai voulu beaucoup. Voilà, l'histoire de la petite cochonne. Bon, vaut mieux en rigoler. Je tire les oreilles de votre mari, là. Alors, pas bien, attends. Mais c'est Nicole, ma belle-mère, qui est au ciel et que j'ai reconnue comme une grande belle-mère, parce qu'elle, elle l'a pas bien pris du tout, parce qu'elle ne connaissait pas du tout. Ah, d'accord. Et mes fils n'avaient qu'un malin plaisir. Ils commençaient à être grands. Il y avait les bêtisiers à l'époque. Et à la Noël, ils passaient tous. Tu as fait en face d'eux. Et alors, ils étaient à changer les chaînes pour que ma belle-mère se mette dans une rage à chaque fois. Donc, tu vois. C'est à la fois, c'est aussi très drôle. Ah, enfin, pas sur le coup, hein, vraiment. Sur le Et puis, coup, il faut dire que c'est quand même une affaire, à chaque fois, ça revient un petit peu. Vous en voulez à Yann Barthès, ouais? Non, je sais pas, Yann n'était pas là, Yann. Ouais. Il avait un gars, mais tu crois que c'était Canal+, non? C'était pas, bien sûr, ouais. Oui. Et c'était un journaliste, qui était, moi je l'aimais bien, parce que personne ne voulait lui parler tellement ils avaient tous peur. Ils s'échappaient tous. Mais personne, vraiment. Je vois quel journaliste c'est, mais j'ai perdu son voilà. Et moi, j'ai essayé de le retrouver, et je l'ai jamais plus revu. Mais, il avait toujours. Et moi, là, il avait le niveau largement pour
cadré. Et il a voulu faire un petit peu le buzz. Et il l'a fait. On enchaîne avec une photo. Est-ce que vous reconnaissez cette personnalité de TikTok qui a récemment eu des problèmes avec la justice, notamment avec Aurore Berger qui a demandé la suspension de son compte TikTok? Il s'appelle Adé Laurent. Est-ce que vous le connaissez, Jean Lassalle? Je pense, je ne sais pas. Il fait des vidéos cochonnes. C'est des vidéos un peu coquines. Il est très très connu sur les réseaux. Et alors le 14 mai 2025, le gouvernement français a saisi le patron de TikTok France pour supprimer définitivement le contenu de cet influenceur. Et la ministre Aurore Berger, qui a estimé que Adé Laurent était véhiculé une image déformée et toxique de la sexualité, bien a demandé à supprimer son compte. Son compte a été supprimé. Alors en fait, il fait du X, tout simplement, avec des jeunes femmes. Est-ce que vous trouvez que elle a été trop loin, Aurore Berger, ou au contraire, c'est normal qu'elle intervienne sur une personnalité comme ça qui s'appelle Adé Laurent? Il y a des niveaux, à mon avis. J'ai eu trop à souffrir de mythos, qui m'a pris en otage, littéralement. Ah bon? Ah oui, et quand Mytho est sorti, j'ai été attaqué par 4 femmes à l'époque, dont aucune n'a porté plainte, m'ont accusé de les avoir violées. Une était d'ailleurs députée de mon propre département. Ouais. Et elle était rentrée par effraction, on se douchait tous d'un même endroit, des députés hommes et des députés femmes, ceux qui étaient dans l'Assemblée. Bon, et puis 3 autres. Mais jamais. Mais alors, j'ai toujours eu beaucoup de déplacements chez les jeunes étudiants. Ouais. Mais elle a fait annuler mon déplacement à Lille, parce qu'à Lille, j'ai été reçu par des très jeunes femmes, les seins nus, qui ont fait un pétard énorme. Mais je leur ai parlé. Et je les ai calmés. Et tout était après, faux, du coup, Jean? Comment? Tout était faux? Ah oui, complètement. Mais pourquoi ils ont fait ça, alors? Ah mais, pourquoi on m'a accusé d'avoir violé une femme il y a 2 ans? On m'a accusé il y a 2 ans d'avoir, c'est BFM TV, hein, ouais. Le bandeau, comme pour DSK. J'aurais violé une femme en 2010, à Bordeaux, pendant une campagne électorale, donc ça remontait 2010, dans un hôtel, alors qu'elle était enceinte. Et je ne l'aurais pas violée une fois, je l'aurais violée plusieurs fois. Alors que c'était l'époque où je n'avais pas de permis de conduire et que j'avais un chauffeur. Et je l'entendais se raser le matin à travers les parois de l'Ibis. Il avait proposé d'ailleurs de me défendre, je lui ai dit non, je vais le faire tout seul. Et puis j'ai été devant la PJ, j'ai été interrogé, j'y étais sans avocat, à la grande colère de ma fille qui est avocate. Elle m'a dit mais tu ne peux pas savoir, c'est du pénal, ça peut valoir la prison, c'est un crime. Et vous en êtes sorti. Mais il y a eu un non-lieu. Alors donc ça c'est pas bien. Par contre, j'ai pris un jour une jeune femme en autostop qui venait de se faire violer. Elle était habillée de blanc, maculée de rouge. Et je comprenais pas parce qu'il y avait une ligne droite. Les gens, les automobiles ralentissaient puis partaient. Puis moi, je me suis retrouvé et j'ai vu. Et moi, je me suis arrêté, je l'ai chargé. Mais même quand je l'ai déposé devant le commissariat de police de Pau, les policiers, c'est tout juste s'ils me regardaient pas de travers. C'est extrêmement sensible. Bien sûr. Donc, qu'on lutte contre ça et que on fasse vraiment le travail de prévention, notamment sur le X, 1000 fois d'accord. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec avec ce qu'a fait Aurore? Je n'ai pas, parce que ça dépend. Il y a on ne peut pas dire a priori que tout est mauvais. Il y a eu quand même de grandes actrices, de grands acteurs qui ont fait ensuite autre chose. Ne l'oublions pas. Moi, j'ai pas les noms, sinon je vous les aurais cités. Il faut voir. Mais celui qui en fait, comment je devrais dire, un commerce permanent, non. Je pense qu'il y a mieux à faire dans la vie. Jean Lassalle, est-ce que vous avez TikTok? Est-ce que vous regardez TikTok? Alors là, je te dis, j'arrête. Parce que j'ai essayé, parce que je suis très populaire sur TikTok. Ouais. Mais c'est mes fils qui s'en occupent. Alors, est-ce que vous connaissez cette TikTokeuse qui fait un carton souvent sur TikTok? Mais je la connais peut-être, mais va-t'en savoir. Elle s'appelle Morgane Makeup. Alors je vais vous proposer de noter ses maquillages, puisqu'elle est très très forte, elle fait des millions de vues et les jeunes l'adorent. On commence avec le premier maquillage. Regardez, cher Jean. Alors, vous me dites ce que vous voyez. Pour vous, c'est quel maquillage? Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a voulu faire là?
Non, c'est pas Pikachu, c'est Pikachu. Pikachu, oui. Ah oui, c'est exactement. Vous connaissez Pikachu, le petit bonhomme. Vous lui donnez combien sur 10 là avec ce maquillage? Oh, pas une très bonne note, non. Je trouve qu'il y en a un peu trop là. Ouais. Mais enfin, bon, c'est un art. Alors, on ne peut pas noter l'art. Ah, on note pas l'art. Deuxième maquillage. Attends, je vais quand même te dire, moi personnellement, 2 sur 10. Alors, 2 sur 10. Deuxième maquillage. C'est déjà différent. C'est mieux. Là, il y en a plus de rouge, il y a plus un peu partout, mais il y a quand même un ensemble construit. D'accord. On met combien? Elle a voulu dire quelque chose. 6 sur 10. 7 sur 10. Oui. Et le dernier maquillage de Morgan Makeup, c'est celui-ci, cher Jean Lassalle. Regardez. Ça ressemble un peu au premier, mais il n'y a pas cette agression du rouge. Je pense qu'elle veut représenter quelque chose de très contrasté. Quoi? Un chat. Ah mais oui, un chat, pourquoi pas. Oui. Chez nous, ils n'ont pas la lèvre aussi rouge, mais ils ont l'ouïe très fine. On met combien sur 10? Allez, 7. 7 sur 10. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Vous lui donneriez quoi comme conseil à Morgan Makeup, la face caméra, cher Jean, pour le maquillage? Cher Morgan, je n'ai aucun conseil à te donner, parce qu'un artiste a déjà assez de quoi faire, d'exprimer, de vivre, d'occuper son art, sans qu'encore on aille la kikide. Alors tu fais comme tu peux et tu te débrouilles. Bravo. Voilà, bravo, petit message. Ça va plaire évidemment aux gens de TikTok qui connaissent très bien cette personnalité. Allez, on termine avec une dernière question. C'est cette personne-là, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous le connaissez, cet énergumène, cher Jean Lassalle? Oh, Cyril Hanouna. Oh, Cyril. Alors, il vous a fait un sale coup, là, récemment. Tu veux gagner des millions, c'est Sacha Elbaz qui vous a... Mais je ne savais pas si c'était du lard ou du cochon. Figure-toi que j'étais avec le rotophile et la tronçonneuse et j'ai rouvert un passage très difficile. Et puis on me dit, et je reconnais bien la voix de Jean-Pierre Foucault, non? Le présentateur de Qui veut gagner des millions. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault, oui. Et je reconnais bien sa voix. Vous êtes ici sur l'antenne, vous allez participer comme renfort d'Enrico Macias. Et puis on me passe Enrico Macias, bon, je trouve déjà que c'était un peu... Mais la voix de Foucault, et puis après on m'a dit, 2e série d'interrogations, et 3e série de trucs, j'ai quand même trouvé des bonnes réponses qui m'ont quand même épaté. Oui. Parce que sortir que la Nouvelle-Zélande était le premier pays à avoir permis le droit des votes aux femmes, tout le monde ne le sait pas. Et moi je le savais. Donc on m'a quand même... Mais je me doutais pas du tout que c'était Cyril Hanouna et qu'il faisait ça, que c'était un montage. Moi, j'étais avec mon téléphone, je faisais gaffe à éteindre la tronçonneuse de qui j'étais en ligne, enfin, etc. C'était difficile. Il vous amuse, Cyril Hanouna? Comment? Il vous amuse, Cyril Hanouna? Cyril Hanouna, c'est un personnage, et moi, je dis que quoi qu'on ait pu dire et qu'on dise sur lui, il a eu le courage de m'inviter à un moment où personne ne voulait de moi. Ouais. À part les chansonniers de Paris Première, avec, comment il s'appelle? Ah oui, c'est toute la clique. Oui, je vois très bien. De Verdier. Il m'a toujours invité, lui. Vous lui direz quoi face caméra à Cyril Hanouna? Si vous aviez un message à lui passer, Jean Lassalle? Je lui dirais, écoute, Cyril, t'en as bavé autant que moi. Je ne sais pas lequel en a bavé le plus. Tu as tenu le coup, t'as vachement bien rebondi, tu es un mec élégant, et bien continue. Joli message à Cyril Hanouna. Être chroniqueur sur TBT9, est-ce que vous pourriez? Non, parce que je sais pas si je serais un bon chroniqueur, parce que il faut chroniquer à sa juste mesure. À sa juste mesure. Et je suis parfois un peu... Je m'enflamme, quoi. Voilà. Je crois que Silver va passer nous faire un petit coucou et il me semble qu'il a une surprise pour vous. Alors, c'est parti, voici le pilote qui vient nous faire un petit coucou avec une surprise. Je n'aurai pas le temps de le dire, mais toi, Jordan, tu n'as pas changé. Ah bah merci. C'est pas étonnant que tu sois toujours aussi populaire parce que non seulement tu les aimes, mais tu es toi-même. Bah merci. Et j'ai vu la manière dont tu étais naturel avec ma femme dans un passage quand même inédit. Je me suis dit, là, il s'embarque. Bravo. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était pas facile. Allez, je vous fais plaisir. Regardez qui rentre. Nous faire un petit coucou. Et après, on terminera l'émission. Bonjour madame. Monsieur Lassalle de Deluxe, bonjour. C'est le moment de la surprise. Et attention. Racontez-moi. Aujourd'hui, c'est une double surprise, monsieur Deluxe, que je vous laisserai le soin de faire découvrir à monsieur Lassalle. Ah bon? Tout à fait, mais oui. Alors, je le pose là.
Merci beaucoup. Voilà. Je vous rappelle qu'on a survolé la région de Monsieur Lassalle il y a quelques instants. Hein. D'accord. Ah bon, on adore. Voilà. Hein. Alors, on regarde la petite surprise. Vous voulez lui dire quelque chose? Il y a des montagnes partout et tu t'es pas écrasé. Et alors, je l'ai rencontré, je l'ai déjà embauché pour venir rire avec moi au théâtre de la Tour Eiffel. Ah bah oui, t'as un rieur. Là, je le fous au milieu, il fait rire tout le monde. Formidable. Non mais vraiment. Merci mon commandant. Je vous adore. Ici, c'est que des fous. Allez, on regarde la surprise parce qu'on doit rendre l'antenne juste après. Salut, chauffeur, livreur, commandant. Regardez. Allez, hop, surprise pour Jean Lassalle. Allez, on regarde. Bonjour Jean, je pense que tu ne m'en voudras pas de raconter cette petite anecdote. Il y a fort longtemps, alors que tu étais un jeune patient et j'étais moi-même un jeune médecin, j'ai eu le tort de te poser la question suivante. Mon cher Jean, comment tu vas? Alors là, tu t'es tu m'as regardé dans les yeux et tu as empoigné le bureau et tu as fait le poirier. Je t'ai posé 3 fois la question en 3 consultations et 3 fois tu as fait le poirier. Donc j'ai vu tes chaussettes à 1,92 m, pas très loin de mon plafond. Depuis, j'évite de te demander comment tu vas. Voilà. À Dicha, mon cher Jean. Jacques-Henri, merci. C'est bon tout vite. Et vous savez faire vraiment le poirier? Oui, mais maintenant, je perds un peu l'habitude. Hein. Ah non, mais faut que je vous le demande en fin d'émission. Faut qu'on termine avec un poirier. Écoute, on va tenter. Hein. C'est mes fils, hein. Ils savent faire, hein. Ouais. Très, très bien. On a une autre vidéo. On a une autre vidéo pour vous regarder, cher Jean. Mais pas, je connais. Je pense que tu reconnais les lieux. Alors, c'est pas les Pyrénées, mais c'est là où nos chemins se sont croisés il y a quelques années. C'était en 2022. T'étais en campagne pour la présidentielle. Malgré un agenda chargé, t'as réussi à te rendre disponible pour mon équipe et pour moi. Et ce qu'on retient ici tous de toi, de ton passage ici, c'est ton charisme, ta gentillesse, ta simplicité, la facilité de te soigner. Et puis les années sont passées et ce soir, on est le 9 octobre, c'est ta première dans un one-man show dans un théâtre parisien. On sera là pour t'applaudir dans la salle, avec mon équipe toujours. Et ravi de te voir, un peu ému, et en te souhaitant peut-être une longue carrière sur les planches. Caroline. Très ému, hein. Vous êtes très ému. C'est la dame. C'est la dame qui vous a opéré du cœur. Ah, mais les deux, d'abord, Jacques-Henri, mon truc. Et elle m'a sauvé. Ouais. J'étais foutu. 4e opération du cœur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me suis pas représenté aux élections. Ouais. Si j'avais suivi ses conseils, je me serais présenté et j'aurais été réélu. Et j'ai failli ensuite devenir fou de ne plus l'être. Ouais. Et je me suis représenté 2 ans après, mais à contre-temps. Si je l'avais suivi, elle m'a sauvé. Et pourtant, j'étais devenu un grand malade du cœur, alors que j'étais pour rien. Mais bravo. Et alors hier soir, je vais te dire quand même tout, Caroline, si on a une seconde. Non, mais elle n'est pas en direct. Non, mais enfin, elle va comprendre, elle écoute. Ah oui, bien sûr. Caroline, je me disais, elle est là, elle ne peut pas ne pas être là, mais seulement, elle avait une opération à 7h30, elle a laissé un message ce matin. D'accord. Avec toute son équipe. Et je l'ai confondue avec la représentante de l'Élysée. Ah, mince. Là. Donc, je l'ai embrassée, etc. Comme du bon pain. Et puis, on m'a dit, mais enfin, c'est pas Caroline, hein. Voilà. Alors, Caroline, écoute, tu es inoubliable. Merci, je te dois la vie. On termine avec la zone de turbulence. On fait vite parce qu'on vous devez repartir après, cher Jean Lassalle. Quand on s'appelle Jean Lassalle, on gagne combien par mois? Ah, pas trop mal. Je sais pas actuellement combien on est de retraite. La retraite, 5 000. Oui, mais un peu plus, parce que... Oui, avec 6 000 €. Vous avez 6 000 € par mois de retraite? Oui, il y a quand même la retraite du maire aussi. Il demande à sa femme. Hein. Oui, chef d'entreprise. Oui, mais... Enfin, tout confondu, vous êtes... Oui, non, et puis elle a été un petit peu... Non, on est dans les 7 000 quand même. 7 000 € de retraite, oui, c'est bien. Oui, mais c'est-à-dire, c'est bien, mais le problème, c'est que monsieur, le Crédit Agricole, nous fait observer tout le temps qu'on est en dépassement parce que nous avons 2 emprunts à rembourser, dont un ancien, et ce qui fait qu'on dépasse le 30% que tu dois pas dépasser les emprunts. Ouais. Et à tel point que pour racheter ma propre voiture, qui faisait l'objet d'un prêt revolving,
Et il a fallu que je fasse un prêt que le Crédit Agricole ne m'a pas fait. Ah d'accord, vous avez Il refusé a un fallu crédit. que j'aille dans une autre banque. Et là, j'ai payé une bagnole qui vaut 7 000 euros, 17 000 euros. Ah ouais, d'accord. Bon, donc tu vois, tout est relatif. La personne qui a été le plus hypocrite avec vous, c'est qui? Dans le monde tout confondu? De toute façon, je n'ai jamais joué à ça. D'accord. Et je ne le ferai pas. Je peux dire qu'il y en a quand même un petit paquet. Un petit paquet. Si vous n'étiez pas en couple avec votre femme Pascale, est-ce que Marine Le Pen aurait pu vous plaire? Je pense pas qu'on aurait fait un ménage, comme je te dis que nous avons fait avec Pascal. Ouais. Ceci étant, je dois dire que Marine Le Pen m'a étonné. Parce que après ma première présidentielle, je pense que j'ai été un peu puni, et que pour me punir, on m'a mis dans l'étage de toute l'équipe à Marine Le Pen. Et au départ, bon... Mais ensuite, je l'ai rencontré et j'ai vu, alors que la plupart des députés, nous sommes tous excités, notamment avec les collaborateurs, comment leur parler doucement. Et je lui ai même conseillé à un moment donné d'aller se reposer un peu après sa présidentielle et d'aller dans une maison de repos. J'avais fait donner le même conseil à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, qui sera le prochain ou la prochaine présidente de la République? J'ai une petite idée, mais je ne veux pas... Vous pouvez me le dire? Non, c'est trop tôt. D'accord, ok. Et puis, ce ne serait pas décent. D'accord. Non pas que je porte, en tant qu'homme, une grande considération pour celui qu'il est. Pas parce qu'il n'est pas bon, il est brillant. Ouais. Il n'est pas libre. Parce que il est attaché chez Rothschild. Pompidou l'avait été avant lui. J'ai connu un autre député de gauche, très célèbre, c'est ministre, qui l'avait été aussi. Malheureusement, ils ne sont plus libres et malheureusement, ils tendent les autres. Est-ce que Cyril Hanouna aurait fait un bon Premier ministre, selon vous, Jean Lassalle? Je pense qu'il n'y serait pas resté 2 jours. Pour quelle raison? Parce qu'il serait parti. Lui-même? Oui. Ah, c'est intéressant ça comme théorie. Ah oui, oui. Parce que ce qu'il aurait vu ne l'aurait pas plu? Ah non, pas du tout. Parce que lui, il aime bien diriger, Cyril Hanouna. Il aime bien... Oui, mais il pourrait faire du bien à la France s'il avait un poste politique. Ah non, mais la question n'est pas de savoir s'il ferait du bien ou pas. C'est pas la question posée. La question que nous devons poser, c'est est-ce qu'il serait resté? Est-ce que... moi, je te dis, il ne restait pas 2 jours. D'accord. Et si je vous demande s'il aurait fait du bien à la France? Dans ce contexte actuel, je ne vois pas qu'il peut faire du bien à la France, parce que on s'est tous mis à jouer à l'envers. Et aujourd'hui, eh bien, on a une Assemblée nationale qui ressemble à ce que nous avons dit. Nous avons tous fait assaut d'hypocrisie. On a cru élire, pour faire barrage à l'extrême droite, le Front populaire, dont tu as vu ce qu'il est devenu. Il fallait surtout voter extrême d'une manière ou d'une autre. Et les partis RPR, PS ont complètement explosé. Ils ne servent d'ailleurs plus à rien. Donc je me demande aujourd'hui qui pourrait s'en sortir. Voilà. Jean Lassalle, Jean dans la salle. Voici tout de suite un extrait du spectacle. C'est actuellement au théâtre de la Tour Eiffel. 12 représentations exceptionnelles à partir du 9 octobre 2025. Donc on est en plein dedans. Allez-y, chers amis. Ce sont les anecdotes d'une vie, toutes vos anecdotes. Et ça cartonne. Tout le monde vient vous voir. Vous venez d'en faire quelques-unes. Paris, théâtre de la Tour Eiffel. 30 octobre, 1er novembre, 6 novembre, 7 novembre, 8 novembre, 9 novembre, le 25 janvier, le 27 janvier, le 28 janvier, le 29 janvier et le 30 janvier. Ça, c'est pour 2026. Il y aura Pau, Bordeaux, Bruguière, Rodez et Barbière. Il y aura encore d'autres dates qui vont arriver. Avignon, Marseille, Perpignan, Lyon, Lille et bien d'autres dates. Courez voir Jean Lassalle, Jean dans la salle. Petit extrait vidéo. Mes chers amis, me voilà sur cette scène. Mais cette fois-ci, c'est pas pour un discours ni une campagne, mais pour une toute nouvelle aventure. Je suis fier et ému de vous annoncer mon premier one-man show. Jean dans la salle, mes anecdotes d'une vie. Des histoires incroyables, des rencontres mémorables, des fous rires et des moments plus graves. Tout ce que j'ai vécu, je vais vous le raconter comme si on était autour d'une table, un verre à la main. Et les premières, elles auront lieu ici, dans ce magnifique théâtre, à partir du 9 octobre. Alors venez, on va partager un grand moment,
à la fois sincère, drôle et, je l'espère, inoubliable. À très bientôt. Et préparez-vous, ça va être du grand spectacle. Si j'avais eu 3 ou 4 journalistes de ton envergure à mes côtés, c'est pas Emmanuel qui aurait été président, c'est moi. Oh, on adore. Merci beaucoup, cher Jean Lassalle, d'être venu dans cette émission. J'ai été extrêmement content de vous recevoir avec votre femme derrière. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous ai pas trop embêté. Vous voyez, j'ai même pas fait tout ce qui est amour, tout ça pour pas vous embêter. Vous voulez pas faire le poirier pour terminer l'émission, pour me faire plaisir? Non, parce que je vais te dire une chose. Sa femme me fait, ah non, 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 pas le poirier. Tu suscites de l'émotion. Mais je vais juste te montrer le début parce que je respecte l'avion. La première fois que je l'ai fait en grand public. Alors, je vais filmer, c'est exceptionnel. Je l'ai fait à bord de Boeing 747. Il venait de sortir et nous allions à Montréal avec le foyer rural des jeunes travailleurs de l'audience. Alors tu vois, mais il n'y a pas de la place non plus. Il me faut de la place. Tu vois, attendez, Jean, faites attention. Parce que... Non. Oui, oui. On va rester là. Allez-y. On va rester là pour aujourd'hui parce qu'ils voient que je sais le faire. Ils ont tout compris. Et puis tu vas te faire mal au revoir. Oui. Ah oui, parce que je me suis pété 5 vertèbres aussi. En plus du cœur, 5 vertèbres, je suis tombé, et il a fallu les retaper. Merci Jean Lassalle. Merci. Et merci Pascal d'être venu. Je vous embrasse, on se retrouve très vite dans un nouveau Jet de luxe. À très vite, chers amis, avec Jean qu'on adore. Salut Jean, bisous. Salut. Salut, je vous fais la bise. Ciao, ciao. Allez. Et bonjour à toute l'équipe.